Nous avons connu 10 années de crise, 10 années de crise avec une crise post-électorale, avec beaucoup de morts, paix à leur âme, et puis beaucoup de blessés. Je voudrais donc profiter de votre micro et caméra pour adresser mes sincères condoléances aux familles éplorées, pour souhaiter un prompt rétablissement aux blessés, mais nous disons plus jamais cela en Côte d'Ivoire. Et la chance de la Côte d'Ivoire, c'est que nous avons, c'est pratiquement un don de Dieu, j'allais dire, la chance d'avoir un président, son Excellence le président Alassane Ouattara, qui s'est résolument mis au travail, qui est en train de reconstruire la Côte d'Ivoire, qui est en train de nous faire oublier cette crise. Et avec bien sûr cette élection qui a eu lieu aujourd'hui, nous pensons que la crise sera définitivement derrière nous. Le président donc est au travail comme je vous l'ai dit, et l'objectif prochain que nous devons atteindre, c'est l'émergence en 2020 comme il a été dit. Ici, les consignes que j'ai données à mes compatriotes, c'est de voter massivement, et les consignes ont été respectées, cela dans l'ordre et dans la discipline. C'est vrai qu'il y a un peu de mouvement, un peu de chahut, mais c'est tout à fait normal parce que les gens sont soucieux et pressés d'accomplir leur devoir. Et nous avons tout le monde qui est là, l'ambiance est bonne, ils le font dans l'ordre et dans la discipline. Et nous avons ici en territoire gabonais près de 7747 Ivoiriens. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, c'est un grand jour. C'est le jour du vote en Côte d'Ivoire, à l'instar de ce que font les Ivoiriens dans notre pays. Ici, la communauté ivoirienne présente en territoire gabonais participe également au vote. Nous avons donc sur l'ensemble du territoire gabonais près de 10 bureaux de vote, dont 7 bureaux de vote ici à la chancellerie, où nous recevons près de 2765 électeurs. Et au niveau de Franceville, nous avons un bureau de vote. Au niveau de Port-Gentil, nous avons 2 bureaux de vote, ce qui fait au total 10 bureaux de vote. Concernant le comportement de mes frères ivoiriens ici, c'est vrai que quand on annonce le chiffre de 7745, on se dit mais où est-ce qu'ils sont et puis on ne les voit pas. Mais c'est tout simplement parce que c'est une majorité silencieuse qui est au travail. Et aujourd'hui, l'occasion vous est donnée de voir tout ce monde ici à la chancellerie pour s'acquitter de leurs devoirs de citoyens. Il faut noter que les relations sont très excellentes. C'est vrai que nos relations datent des pères fondateurs. Ces relations aujourd'hui sont poursuivies et renforcées par leurs excellences Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Ali Bongo, président de la République du Gabon. Les choses se passent extrêmement bien. Je voudrais dire à mes frères ivoiriens, même si ma voix est lointaine, que au milieu de 1000 voix ne représente rien, mais c'est quand même la voix de l'ambassadeur à l'extérieur qui regarde son pays d'un peu loin, c'est qu'aussi les Ivoiriens participent massivement au vote. Et surtout que ces élections soient une élection apaisée. Nous avons besoin de paix pour permettre au président Alassane, à son gouvernement, de travailler efficacement. Nous avons besoin d'union, de solidarité pour permettre à l'ensemble du peuple ivoirien d'être solidaire du président Alassane pour qu'ensemble, chacun puisse apporter sa petite pierre à la reconstruction de notre pays. Je vous remercie pour le soutien que vous apportez à vos frères et sœurs ivoiriens. Merci d'être venus. C'est un réconfort pour nous. Merci de nous soutenir dans cette, j'allais dire, dans ce bel exercice qui est le vote. Je vous remercie. Que le Seigneur touche les cœurs des prochains dirigeants, de celui-là qui sera élu demain, qui sera élu dans les prochains jours. Quand je le dis, mon souhait, évidemment, je suis du Front populaire ivoirien, je voudrais que ce soit un des miens, mais à ce stade-là, je regarde la Côte d'Ivoire. Et je dis, celui qui sera élu, que les dirigeants qui seront élus sachent que ce pays-là est un pays que Dieu a béni d'une certaine façon. Le dialogue est le socle même des sociétés de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on parle, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on règle les problèmes. J'ai été heureux quand j'ai entendu le président candidat dire qu'après l'élection, il aura la révision de la Constitution. C'est ce que disait le Front populaire ivoirien il y a longtemps, qu'on fasse les états généraux de la République pour que tout ce qui est conflictuel dans la Constitution, on puisse, puisque ce sont les hommes qui ont écrit, que ce soit les hommes même qui s'asseyent
pour régler cela. Parce que c'est ça le fondement d'une nation. Il faut qu'on s'attende sur un minimum. On peut avoir de belles routes, on peut tout avoir, mais quand il n'y a pas un minimum, c'est comme dans une famille. Mon souhait, je prie le Seigneur pour que sa bénédiction soit sur la Côte d'Ivoire, pour que sa bénédiction soit sur les Ivoiriens qui sont ici. Bien heureusement, ce matin, on a bien commencé. Nous sommes là en train de regarder. C'est tout à fait fraternel que cela soit ainsi partout dans le monde, que l'image de la Côte d'Ivoire, que la victoire de la Côte d'Ivoire soit éclatante. L'homme passe, le pays demeure. Notre souhait est que la Côte d'Ivoire gagne. Que ce soit la Côte d'Ivoire qui gagne. J'allais dire, quel que soit le vainqueur naturel, enfin humain, ce n'est pas l'homme en tant que tel, que ce soit le représentant du Front populaire ivoirien, que ce soit un autre Ivoirien, un des candidats. Notre souhait vif est que, enfin, après toutes ces décennies de troubles, que cela soit la fin, que cela soit le début d'une réconciliation vraie. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a mal. Je suis de ceux qui pensent que c'est même une honte pour le pays du Houphouët-Boigny, qui a fait de la religion, qui a fait du dialogue une véritable religion, que dans ce pays-là, quelqu'un qui a été chef d'État, des personnalités qui ont été des dirigeants éminents de ce pays, soit en prison, soit déportés, soit en exil. Il faut qu'après cette élection, les enfants du Houphouët-Boigny, dont nous nous réclamons tous, on s'asseye et qu'on applique ce qui est notre héritage, c'est-à-dire le dialogue, pour ramener, parce qu'on peut avoir des immeubles, on peut avoir toutes les richesses de la terre, mais quand on n'a pas la paix de cœur, quelque part, c'est qu'on n'a rien obtenu, parce que c'est la paix de cœur que Dieu nous a donnée. C'est une très bonne satisfaction, vu le déroulement du Dôle, malgré au début qu'il y avait un peu de ratés, mais avec l'aide de nos autorités, on a pu rattraper ces ratés-là. Donc, actuellement, vous, comme vous le constatez, tout se passe bien. Donc, on sait que d'ici là, bon, jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, le maximum des électeurs au Gabon auront déjà voté. Donc, au Gabon, ici encore, nous tenons vraiment à préserver, à consolider notre position du premier pays, le premier pays de la diaspora qui ont toujours porté les choix sur Ouattara au Gabon. Nous avons été à chaque fois le premier. En 2010, nous avons fait 86%. Donc cette année, nous l'avons tablé bien sûr les 90% pour notre candidat du RHPP. Donc au sortir des élections, je pense que c'est toujours la paix, comme l'a toujours prêché notre président. Il fait des efforts pour la paix et la réconciliation. Bien vrai que bon, ça va au mieux, mais bien vrai que bon, ces histoires, c'est pas beaucoup facile, parce que les plaies sont encore là, mais avec le temps, Inch'Allah, ça ira. Au Gabon, c'est une particularité. Au Gabon, on n'a pas ce problème ici. Au Gabon, les Ivoiriens de toutes tendances politiques, on vit dans l'harmonie, dans la paix. Bon, tout se passe bien au Gabon. Il n'y a pas ces fractures qu'il y a au pays. Même au pays, même bon, les gens ont compris. Les gens ont compris. C'est juste les politiciens qui essaient toujours d'allumer la... Sinon, entre nous, les populations au pays, ça va. Les gens ont compris que la guerre, ça ne sert à rien. Voilà, les gens ont compris que la guerre, ça ne sert à rien. Donc, entre la population au pays, il n'y a pas de problème. Mais c'est les politiciens toujours qui veulent... Bon, sinon, ça va quoi. Oui, on souhaite la paix, que les résultats des urnes, tous les Ivoiriens n'ont qu'à respecter. On ne veut pas ce qui s'est passé l'année dernière, on ne veut pas que ça se reproduise. Donc, vraiment, je demande pardon à tous les Ivoiriens. Tout le monde n'a qu'à respecter les résultats des urnes. Donc, c'est ça qui va faire que la paix va venir en Côte d'Ivoire. D'abord, l'élection, ce n'est pas la guerre. J'aimerais qu'après cette vote, les Ivoiriens savent que non, le candidat qui va gagner, c'est lui qui est le président de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Il y a l'amour, la prospérité, et puis la Côte d'Ivoire avance pour un nouvel départ de 2020. Je souhaite une bonne élection, que le meilleur gagne. J'ai pris beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le prochain président? Vraiment, je pense à la bonne santé, heureusement. Que l'élection se passe bien. Je souhaite la bonne chance à la paix, la santé, la joie. Amen. Après les élections, qu'est-ce que vous souhaitez pour la Côte d'Ivoire? On souhaite la paix pour tous les Ivoiriens. Et les élections se sont bien passées. Parce qu'il y a des gens qui crient qu'il y a les tricheries.
Mais on a l'impression que ça se passe bien. Tous les données sont là quand tu mets la carte de l'électeur et puis bon, tous les données reviennent. Donc on souhaite que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Pour le moment, nous étant jeunes de la Côte d'Ivoire, notre grand souci pour le moment c'est la réconciliation. Voilà, on compte se réconcilier avec tous nos frères d'abord et après maintenant on va chercher le développement. Le développement que le président a déjà commencé. Nous, personnellement, moi, mon grand souhait est de revoir le président Alassane Dramane Ouattara encore au pouvoir pour continuer ce qu'il a commencé et terminer ce qu'il veut faire. Voilà, tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la réconciliation des Ivoiriens. Et pour que la Côte d'Ivoire soit réconciliée, je dis aux Ivoiriens, pour que la Côte d'Ivoire soit réconciliée, la seule personne aussi qui peut réconcilier les Ivoiriens, c'est Alassane Dramane Ouattara. Donc tout notre grand souhait est qu'il reprend le fauteuil dès ce soir-là même. Dès ce soir-là même, il doit reprendre le fauteuil présidentiel.